on nous dit que justement, ils se sont rassemblés une fois. Les mouchrikoun de la Mecque se sont rassemblés une fois. Et à la tête de ces mouchrikines, il y avait Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, le père du jeune homme qu'ils ont voulu justement donner à Abu Talib. Le père de Umara. Donc, les mouchrikoun se sont rassemblés. Et à la tête des mouchrikines, il y a Al-Walid ibn al-Mughira, un des tawarites de la Mecque. Alors, Al-Walid ibn al-Mughira était le plus âgé, le plus respecté. Et c'était justement, cette réunion s'est déroulée justement quelque temps avant quoi? Avant le pèlerinage. Alors, Al-Walid ibn al-Mughira, devant lui, il a tous les tawarites de la Mecque. Il leur a dit, Ya ma'ashara Quraysh, innahu qad hadara al-mawsim. Ô Quraysh, ô gens de Quraysh. Al-mawsim, c'est la période du pèlerinage. Alors il dit, innahu qad hadara al-mawsim. La période du pèlerinage est proche. Il va y avoir des pèlerins qui vont commencer à venir à la Mecque. Wa inna wufud al-arabi sataqdumu alaykum. Et les tribus arabes vont commencer à venir à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Ils sont mouchrikines, regardez. Ils sont mouchrikines, mais ils commettent ou ils appliquent le pèlerinage. Les tribus arabes sont mouchrikines, mais ils commettent malgré cela le pèlerinage. Comment se fait-il? Ils sont mouchrikines parce qu'en réalité, ils connaissent Allah. Ils acceptent l'existence d'Allah Azza wa Jal. Ils acceptent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et même certains noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Mais leur problème, c'est qu'ils donnent des associés à Allah. Ils commettent du shirk. Et c'est en commettant du shirk qu'ils deviennent mouchrikines. Pourquoi est-ce qu'ils font le pèlerinage? Ils font le pèlerinage parce que le pèlerinage est une adoration qui nous a été enseignée de qui, Aïkhwa? De notre père Ibrahim alayhi salam. Et comme les Arabes faisaient partie de la descendance d'Ibrahim alayhi salam, ils avaient quoi? Ils avaient dans leur religion et dans leur tradition le fait d'accomplir le pèlerinage. Mais bien sûr, pas comme le prophète Ibrahim alayhi salam l'avait fait. Ils avaient malgré cela changé. Ils avaient quand même changé le pèlerinage du prophète Ibrahim alayhi salam. Alors il dit, les Arabes vont commencer à venir pour accomplir le pèlerinage. وَقَدْ سَمِعُوا بِأَمْرِ صَاحِبُكُمْ هَذَا. Et ils ont entendu, les Arabes, les tribus arabes ont entendu cet homme qui parle de notre religion, qui critique notre religion. فَأَجْمِعُوا فِيهِ رَأْيًا وَاحِدًا. Prenez donc, mettez-vous donc tous d'accord sur un point, sur ce qu'on va dire à propos de cet homme, de Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on va dire? Mettez-vous d'accord. وَلَا تَخْتَلِفُوا. Et ne divergez pas. Ne divergez pas en ce qui concerne l'accusation ou la parole, ou l'insulte qu'on va attribuer à cet homme. Ne divergez pas sur ce sujet. فَيُكَذِّبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيُرَدُّ قَوْلُكُمْ. Donc ne divergez pas. Pourquoi ne divergez pas? Pour ne pas que vos paroles se contredisent, et qu'elles ne soient pas acceptées. Donc décidez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de cet homme? Comment est-ce qu'on va expliquer Mohammed quand les tribus arabes vont arriver? Qu'est-ce qu'on va dire? Quand ils vont nous demander à propos de Mohammed, qu'est-ce qu'on va dire sur Subhanallah? Ils se sont réunis avant le pèlerinage, ils se sont réunis avant la période du pèlerinage pour prendre une décision de ce qu'ils vont attribuer au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme accusation. Alors, ils ont dit, Ya Aba Abdi Shams, Anta Aba Abdi Shams, c'est toi. Tu es toi le père de Abdi Shams, tu es toi celui qui est le plus honoré et le plus grand. Faqul, dis, wa aqim lana ra'yan naqulu bihi. Et donne-nous un avis, donne-nous un avis et on te suivra sur cet avis. Donne-nous une parole et on te suivra sur cette parole. Alors il leur a dit, bal antum qulu wa ana asma'. Dites-vous et moi je vais vous écouter. Dites-vous ce que vous avez en vous-même comme idée et je vais vous écouter. Subhanallah, un groupe de mouchriquines qui s'est rassemblé pour salir l'image de l'islam. Regardez, cet événement se répète. Et ça a existé, subhanallah, regardez, depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et ça va exister ila qiyam as-sa'a. Les mouchrikoun, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont cette habitude de se rassembler et de commencer à discuter comment arrêter
une da'wah. Comment arrêter le tawhid? Comment arrêter Ahl tawhid? Ils ont cette habitude de se réunir pour parler, critiquer sur le muslimin. Sur al-muslimin. Alors, il leur a dit, Al-Walid ibn al-Mughira, il leur a dit, Bal antum qulu. Dites vous et moi, je vais vous écouter. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous. Alors ils ont dit, Naqulu kahin. Il y en a un parmi eux qui a dit, Naqulu kahin. Naqulu kahin. On va dire que c'est un voyant, un kahin. Alors, Al-Walid ibn al-Mughira, il leur dit, Ma huwa bikahin. Il n'est pas voyant. Ce n'est pas un voyant. Laqad ra'aytu al-kuhan. J'ai vu, moi, les voyants. فما هو بزمزمة الكاهن. Ce qu'il dit ne ressemble pas au chuchotement d'un voyant. ولا سجعه. Ce n'est pas les chuchotements et les paroles d'un voyant. Je connais, moi, les voyants. Le Walid ibn al-Mughira, le plus âgé. Alors il dit, ce n'est pas un voyant. On ne pourrait pas dire que c'est un voyant. Alors un deuxième dit, نقول إنه مجنون. On va dire que c'est un fou. On va dire que c'est un fou. Al-Walid ibn al-Mughira dit, ما هو بمجنون. Ce n'est pas un fou. لقد رأينا المجنون. لقد رأينا الجنون. لقد رأينا الجنون. Nous avons vu nous-mêmes, nous tous, la folie. Il n'est pas fou. وعرفناه. On sait quand un homme est fou. فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. Il n'a ni en lui des comportements d'un fou, ni des paroles d'un fou, ni des attitudes, ni l'attitude d'un fou. Alors un troisième a dit, Naqulu innahu sha'ir. On va dire que c'est un poète, tout simplement, un poète. Il dit de belles paroles et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne la tête des gens. Alors Al-Walid ibn al-Mughira leur dit, Ma huwa bi sha'ir. Il n'est pas un poète. قد عرفنا الشعر برجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. Ce n'est pas un poète. On connaît toutes les catégories de la poésie. Il cite les différentes catégories de la poésie. Al-rajaz, wal-qarid, wal-maqboud, wal-mabsout, al-muhim. Il dit, on connaît tout cela. On connaît tout cela. On ne peut pas dire qu'il est un poète. Alors un quatrième a dit, naqulu innahu sahir. On va dire que c'est un sorcier. On va dire que c'est un sorcier. Alors Al-Walid ibn al-Mughira dit, Ma huwa bi sahir. Ce n'est pas un sorcier. Laqad ra'ayna as-suhar. On a vu tous les sorciers. Fama huwa bi nafathihim wala 'aqdihim. Il ne souffle pas comme un sorcier et il ne fait pas des nœuds comme un sorcier. Al-sihr. Alors ils ont dit, Fama naqulu ya Aba Abd al-Shams. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Khalas, on n'a plus de quoi, on n'a plus d'idées. On n'a plus d'idées. Alors il leur a dit, Wallahi, regardez, subhanallah, Al-Walid ibn al-Mughira dit, Wallahi, inna li qawlihi la halawah. Dans sa parole, il y a une bonté. Halawah. Ça ressemble ni à une poésie, ni aux paroles d'un fou, ni aux paroles d'un poète, ni aux paroles d'un sorcier, d'un voyant. Inna li qawlihi la halawah. Dans ses paroles, il y a une bonté. Subhanallah. Elle dit, l'origine de ces paroles est comme un palmier. La chose la plus valeureuse chez les Arabes, dans les plantes et tout ce qui suit, c'est le palmier. Ils font ressembler, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla aussi, le prophète, alayhi salam, a fait ressembler le musulman, le mu'min, au palmier. Parce que le palmier est fixe, stable, dans la terre, il ne bouge pas. Il peut y avoir le vent, il peut y avoir des tempêtes et tout ce qui suit, le palmier reste là où il est à sa place. Il reste là où il est à sa place. Alors il dit, l'origine de ces paroles est comme un palmier, ou ces paroles ressemblent à un palmier, dont ses origines sont fixes dans la terre, sont fixes. وَإِنَّ فَرْعَهُ لَجَنَاتٌ. Et les branches de ces paroles, لَجَنَاتٌ, pour dire que ça donne quoi? Ça donne des fruits. الثِّمَارِ. Yani, ces paroles ressemblent à un palmier qui est fixe dans quoi? Qui est fixe dans la terre, pour dire que, subhanallah, son discours ne change pas. C'est fixe dans la terre, son discours ne change pas. Le discours du musulman ne change pas, ya ikhwa. Le tawhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Les principes de l'islam ne changent pas. Où que tu sois et dans quelle situation que tu sois, les principes de l'islam ne changent jamais, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Pour un enfant ou alors pour un homme.
Ça ne change pas. Alors il dit, ces paroles ressemblent à un palmier fixe dans la terre, dont ses branches sont comme des fruits. Les branches d'un palmier qui donnent des fruits. وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. Et tout ce que vous avez dit, il n'y a pas une de ces accusations qu'on risque de dire à ces tribus arabes qui vont venir à la Mecque et qui ne va pas être considéré comme batil. Tout ce qu'on a dit, les Arabes vont savoir que c'est un mensonge. Ils vont savoir qu'on ment sur lui. On va dire sha'ir, on va dire majnoun, on va dire sahir, on va dire kahin. Ils vont savoir qu'on ment sur lui. Ils vont savoir qu'on veut tout simplement lui faire du mal. Parce que les Arabes aussi, quand ils vont entendre ces quelques paroles, ils vont comprendre qu'il n'est pas justement sorcier, voyant, fou ou poète. Alors, il leur dit, وَإِنَّ أَقْرَبَ الْقَوْلِ لَأَنْ تَقُولُوا سَاحِرٌ. Mais, la plus proche, la vie probable, ou alors le plus proche, ce qui pourrait encore passer, c'est de dire qu'il était un sorcier, sahir. On va dire que c'est un sorcier, sahir. Subhanallah. Tu dis de toi-même, Al-Walid ibn al-Mughira dit de lui-même que dans ses paroles, il y a une bonté. وَإِنَّ لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَةً وَلَكِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ الْكِبْرُ وَالْعِنَادِ وَالْحَسَدِ وَالْحِقْدِ وَالْبُغْضِ les ont empêchés de quoi? Subhanallah, d'accepter la vérité. Alors on va dire, il leur dit, فَقُولُوا dites, ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه. Lorsque les tribus arabes vont venir, on va leur dire que c'est un sorcier qui sépare entre le fils et son père. وبين المرء وأخيه, entre la personne et son frère. وبين المرء وزوجه, entre la personne, entre l'homme et son épouse. وبين المرء وعشيرته, et entre l'homme et sa tribu. On va dire que c'est un sorcier qui sépare les gens de leur famille, qui sépare l'homme de ses parents, de ses enfants, de son épouse, de sa tribu, de sa famille. C'est ce qu'on va dire aux Arabes. Et ils se sont mis d'accord sur quoi? Ils se sont mis d'accord sur ce principe. Subhanallah, les arguments des mouchriquines et ikhwa, malheureusement, ils ne lisent pas les livres de Sira. S'ils devaient venir à lire les livres de Sira, ils vont voir que leurs arguments est exactement les mêmes arguments que les mouchriquines. Parce qu'aujourd'hui, ils nous viennent avec les mêmes arguments. Même vous séparez les familles. Vous séparez les frères. Deux frères de la même famille, vous les séparez. Pourquoi? Parce que celui qui a compris le tawhid se sépare de celui qui n'a pas forcément compris le tawhid. Donc, ils viennent avec les mêmes arguments, subhanallah, que les premiers mouchriquines. Subhanallah. Al-Muhim, ils se sont mis d'accord sur quoi? Ils se sont mis d'accord sur ce principe. Alors, Allah Azza wa Jal a révélé les versets 11 jusqu'au verset 26. Les versets 11 jusqu'au verset 26 de Surat Al-Muddathir. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إنه فكر وقدر. Il a d'abord réfléchi et puis il a dit on va dire sorcier. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. Allah Azza wa Jalla dit سأصليه سقر. Subhanallah. Donc ici Allah Azza wa Jalla dit laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a entendu que le Walid al-Mughira avait parlé sur lui. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, comme s'il voulait le voir et lui répondre. Alors Allah Azza wa Jalla dit laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai donné des biens bienfaits, des biens étendus et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie. Il avait des enfants. Al-Walid ibn al-Mughira, il avait beaucoup d'enfants. Pour qui aussi, j'ai aplani toute difficulté. Il était dans une facilité, Al-Walid ibn al-Mughira. Donc Allah Azza wa Jal cite les bienfaits qu'il a donnés à qui? Al-Walid ibn al-Mughira. Cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. Cependant, il veut encore que je lui donne encore plus.
Pas du tout. Allah Azza wa Jalla dit, pas du tout. Car il reniait nos versets, le Coran, avec entêtement. Avec entêtement. Le coufre de Al-Walid ibn al-Mughira était un coufre d'entêtement. L'inad. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse comme il a décidé. Parce que c'est lui à la fin qui a quoi? C'est lui à la fin qui a décidé. Qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. On parle de qui? Al-Walid ibn al-Mughira. Ensuite, il a regardé. Thumma abasa wa basar. Ensuite, il a regardé et il s'est renfrogné et a durci son visage. Khalas. Majnoun, on peut pas dire. Sahir, on peut pas dire. Kahin, on peut pas dire. Sha'ir, on peut pas dire. Alors, il a réfléchi, puis il a quoi? Il a renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos. Et il s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci, le Coran, n'est que magie. N'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Ce n'est là que la parole d'un humain. Allah Azza wa Jal pour répondre. Allah subhanahu wa ta'ala pour conclure le texte, l'événement. Allah Azza wa Jal dit, Sa'uslihi saqar. Je vais le brûler dans le feu intense de Saqar. Wama adraka ma saqar. Et qui te dira ce que Saqar? Ya Muhammad, sais-tu toi ce que Saqar? La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar alayha 19. Tamam? Alors Allah Azza wa Jalla lui explique ce que Saqar, il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Ils sont 19 à y veiller. Al-Muhim, regardez comment Allah Azza wa Jalla révèle les versets par rapport à quoi? Par rapport à la situation. Est-ce qu'on peut s'imaginer que les mouchrikoun, que les mouchrikoun vont se rassembler, ils vont comploter derrière les muslimines, et qu'Allah Azza wa Jalla ne va pas les entendre? Est-ce qu'on peut s'imaginer cela, les kuffars, les mouchrikoun, lorsqu'ils se rassemblent pour discuter entre eux-mêmes, pour prendre des décisions contre les musulmans, les muslimines, ahl tawhid, est-ce que vous croyez qu'Allah Azza wa Jalla ne les entend pas? Allah Azza wa Jalla les entend. Allah subhanahu wa ta'ala les entend. Comme il a entendu auparavant, kuffar Quraysh, lorsqu'ils se sont rassemblés contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et regardez comment Allah Azza wa Jalla a révélé ces quelques versets pour justement apaiser la tristesse et la douleur que le prophète alayhi salatu wassalam a ressenti en lui-même. Ne t'inquiète pas. Même s'ils se sont rassemblés, même s'ils ont décidé de dire de toi que tu es un sahir, ne t'inquiète pas. Laisse-le-moi, celui que j'ai créé seul. Que dit Allah Azza wa Jalla? Ne t'inquiète pas. Continue-toi à faire la da'wah. Toi, continue à faire la da'wah. Et laisse-le-moi, celui-là, celui que j'ai créé moi seul. Je vais le brûler dans le saqar. Subhanallah. Que dit Allah Azza wa Jalla? Donc, regardez comment Allah Azza wa Jalla a révélé justement ces quelques versets pour apaiser la douleur du prophète et la tristesse du prophète alayhi as-salatu wassalam.